Le dimanche 10 avril 2011, en début d'après-midi, le compte à rebours est lancé. Les premières frappes auront lieu à 16h45. Toute la nuit précédente, les hélicoptères de Licorne ont tourné au-dessus de Cocody pour identifier une à une les armes lourdes du camp Gbagbo. Le quartier général de l'ONUCI, au nord du plateau, est visé par des tirs. Dans son bunker, Choi Young-jing, patron, bout d'impatience. Les jours précédents, il était prudent. À l'heure dite, les deux Mi-24 de l'ONUCI, pilotés par des Ukrainiens, entrent en action. Normal, ils ne peuvent voler que de jour. Ils attaquent alors les canons et les blindés qui protègent le palais présidentiel au plateau. À la nuit tombée, les 4 gazelles de Licorne, appuyées par un Puma, prennent le relais. Objectif, le quartier de la résidence à Cocody. À 22h, c'est un orage qui éclate dans le ciel d'Abidjan. Le bombardement cesse pendant 1 heure. Puis, il reprend méthodiquement jusqu'à 4h du matin. À cet instant, l'état-major français croit que le terrain est nettoyé et le fait savoir à Guillaume Soro. Mais la détermination du camp Gbagbo est plus forte que ne l'imaginent les Français. Ce dimanche soir-là, en plein bombardement, le général Dogbo Blé a fait venir à la présidence 600 jeunes miliciens. Certains ont à peine 15 ans qu'il a recrutés dans le quartier Blocos. Laurent Gbagbo ne lâche rien. Et malgré l'appui des roquettes françaises qui s'est abattu sur Cocody, il garde encore du lourd dans l'enceinte de sa résidence avec l'appui de 200 hommes. À 8h, ce lundi 11 avril 2011, Guillaume Soro lance ses forces républicaines de Côte d'Ivoire à l'assaut de ce dernier carré, mais 5 pick-up sur 7 sont détruits par canons de 20 mm servis de bons artilleurs. Les FRCI se replient alors. Rien n'est encore joué. Cette fois, ils ne ciblent plus seulement les blindés autour de la résidence. Ils frappent à l'intérieur de l'enceinte et tirent sur les canons bitubes placés dans les ouvertures du bâtiment lui-même. Au même moment, une trentaine de blindés français, notamment les redoutables Sagaï, équipés d'un canon de 90 mm, sortent du camp militaire de Port-Boué, franchissent le pont Hofouette sur la lagune et se déploient sur le boulevard de France à Cocody, à quelques centaines de mètres de la résidence. Objectif, isoler l'ex-président dans la partie sud de Cocody, empêcher l'arrivée des renforts pro-Gbagbo venus du nord et, qui sait, porter les stockades.